Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a énormément de papas qui se lancent dans cette quête d'acquérir ce fameux six-pack. Et pour ce faire, vous avez tendance à renverser complètement vos habitudes. Vous partez sur un régime très restrictif, vous vous butez tous les jours au sport, vous faites énormément de sacrifices, vous vous coupez du monde. Résultat, le seul sentiment que vous pouvez avoir, c'est restriction, frustration, et 3 semaines après, qu'est-ce qui se passe? Vous craquez. C'est vrai que perdre le gras de son ventre, ça peut paraître être une quête inatteignable, mais je vais vous prouver qu'avec 4 étapes toutes simples, vous pouvez facilement y arriver. L'étape 1, c'est de comprendre que tout est une question de calories. Ce qui va compter dans un premier lieu, c'est votre total calorique journalier. Si vous êtes déficitaire, vous perdez du gras. Si vous êtes excédentaire, vous prenez du gras. C'est aussi simple que ça. Mais le problème, c'est que vous allez toujours dans l'extrême. Vous passez, admettons, de 2000 calories par jour à 1000, si ce n'est 800. Et c'est là où il faut être logique. Comment tu veux tenir sur la durée si tu divises tes apports par 2? Ce qu'il faut mettre en place, c'est un déficit modéré et progressif de l'ordre de 10 à 20% au démarrage, pas plus. Si, admettons, j'ai besoin de 2500 calories pour maintenir mon poids, eh bien, je vais tout simplement descendre à 2200 dans un premier temps. Et point important, je le rappelle, que si vous faites un déficit trop brutal, vous allez vraisemblablement descendre en dessous de vos besoins métaboliques et le réflexe que va avoir votre corps, c'est qu'il va se mettre en mode survie. C'est-à-dire que si vous ne lui donnez pas les calories dont il a besoin pour fonctionner, il va abaisser ses besoins et profiter de chaque aubaine où vous allez faire des excédents caloriques pour le transformer en gras. C'est très paradoxal, mais en gros, moins vous allez manger et plus vous allez prendre du gras. Alors qu'avec un déficit progressif, même si vous faites des écarts, votre corps ayant ses besoins quotidiens ne va pas juger bon de stocker l'excédent que vous allez avoir. Et je suis sûr qu'il y en a une multitude d'entre vous dans ce cas-là qui ne comprennent pas pourquoi quand ils se sevrent toute une semaine et qu'ils vont perdre, admettons, 1,5 kg, 2 kg, vont avoir des rebonds de 2 à 3 kg en un seul repas quand ils vont se faire plaisir. Eh bien maintenant, tu as la réponse. Deuxième étape, l'activité physique, mais contrairement à ce que tu crois, le plus important, ça ne va pas être le sport que tu vas faire. Donc déjà, on remet les choses en place. Si tu veux avoir d'excellents résultats, tu n'as pas besoin d'aller te buter 5 à 6 fois par semaine à la salle. 3 séances par exemple peuvent largement suffire si elles sont bien constituées. Et ces 3 séances d'1 heure, 1 heure et quart grand max, je ne te parle pas de rester 3 heures là-bas. Mais ce qui va compter de manière très importante dans ta perte de gras, ça va être ton NEAT. Le NEAT, ça va être toute l'activité physique que tu vas faire dans tes journées sans compter le sport. Admettons, tu as un travail sédentaire, donc tu vas rester 8 à 10 heures par jour assis. Et encore, je suis gentil. Comment tu veux augmenter tes dépenses énergétiques si tu ne fais par exemple que même 6 séances de sport dans la semaine? Et c'est donc là que dès que tu peux te mettre en mode actif. C'est-à-dire que tu vas privilégier la marche au lieu de la voiture, les escaliers au lieu de l'ascenseur et il y en a même, si admettons tu travailles donc sur ordinateur, qui vont utiliser des tapis de marche et marcher tout en écoutant des réunions ou en faisant des activités plutôt simples. Et crois-moi que tous ces petits efforts cumulés, ça fera une très grande différence dans ton évolution. Car je te le dis, j'ai déjà vu des cas, il y en a qui allaient se buter à la salle et qui passaient le reste de leur journée affalés sur le canapé. Eh bien, crois-moi, au niveau évolution, c'était très restreint. Troisième étape, tu es un papa débordé, tes heures sont précieuses, donc la clé, ça va être de planifier. Tous les dimanches, sans exception, je me prends 30 minutes posé face à mon calendrier pour planifier la semaine suivante. Et je ne vais pas planifier que le professionnel et les rendez-vous que je peux avoir. Je vais planifier quand je m'entraîne, je vais planifier quand je cuisine et je vais surtout planifier ce que je vais cuisiner aussi par exemple. Ça fait des années que je procède ainsi et tu n'imagines pas le gain de temps que j'ai pu gagner. C'est énorme. On parle facilement de 5 à 6 heures de gagner dans mes semaines. Au niveau de la composition des repas, par exemple, je fais ce qu'on appelle du batch cooking, c'est-à-dire que 2 fois dans mes semaines, je vais prendre 1 heure pour cuisiner plusieurs repas que j'ai prévus. Et donc le soir, les semaines où j'ai ma fille par exemple, le repas est déjà prêt et tu as gagné déjà facilement 1 heure. Je rappelle juste, et je te le dis par expérience quand je fais du batch cooking, de préparer par exemple 3 plats, ça me prend autant de temps que d'en préparer un. Alors pourquoi pas anticiper? Et la cerise sur le gâteau, quand tu planifies, eh bien tu élimines ce fait d'aller courir après le temps
et tu élimines ce stress qui va avec. Et ce qui est agréable, c'est que même en rentrant de l'école, en ayant fait goûter ma fille, je lui ai fait faire les devoirs, je l'ai lavé, on a encore du temps avant le repas pour même pouvoir jouer ensemble. En 4, et c'est pour moi le plus important, changez l'histoire que vous vous racontez, vraiment. Il faut absolument changer votre mindset, les gars. Arrêtez de vous dire que obtenir un corps de rêve, ça peut être inatteignable ou ce n'est pas fait pour vous. Arrêtez de vous mettre des limites parce qu'en procédant ainsi, vous allez tout simplement vous auto-saboter. Vous trouverez toujours des raisons valables pour arrêter. Croyez en vous, lancez-vous des défis et surtout accomplissez-les quoi qu'il arrive. Arrêtez de vous chercher ces putains d'excuses. Par exemple, on est tous capables d'atteindre ce fameux six-pack. Je vous le dis vraiment tous sans exception. Ce qui va être important, c'est qu'est-ce que vous vous dites ici. Est-ce que je me sens incapable de le réaliser? Ou à l'inverse, est-ce que je me sens vraiment d'entrain et je vais vraiment mettre tout en place pour pouvoir l'atteindre? On peut dire ce qu'on veut, mais notre physique, c'est un peu notre vitrine. Attention, je ne dis pas que tout le monde doit avoir un physique hyper musclé, bodybuildé ou autre. Mais le plus important, c'est que si tu te sens bien dans ton corps, eh bien tu te sens bien dans ta tête, tu as plus d'assurance et forcément, les gens autour de toi vont le ressentir. Et ça passe en premier lieu par tes enfants. Donc on récapitule, tu veux éliminer le gras de ton ventre, voir apparaître ce fameux six-pack. Première chose, déficit calorique modéré et progressif, ok? En deuxième, tu t'entraînes au moins 3 fois à la salle, donc comme je l'ai dit, des séances cohérentes, d'accord, dans le but de ton objectif. Et surtout, tu vas augmenter ton HIIT, d'accord? Fais en sorte que tes journées soient le plus actives possible en dehors de tes séances de sport. Étape 3, tu planifies, tu anticipes, ça te laisse le temps de t'organiser, de passer du bon temps et de mener une vie tout simplement agréable. Et en 4, le plus important mais souvent le plus oublié, eh bien crois en toi. Car si tu crois en toi, tu te donneras forcément les moyens d'acquérir le corps que tu veux. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va grandement t'aider. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne si ça te plaît. Je vais publier encore plus de contenu là-dessus. Des podcasts arrivent avec des témoignages des clients que j'ai suivis. Et si bien entendu, tu veux être accompagné par un professionnel qui peut te faire gagner du temps et surtout atteindre tes objectifs, n'hésite pas à me contacter, à prendre rendez-vous dans le lien qui est juste en dessous dans la description. Allez, ciao!